Les ouïes sont des trous taillés en forme de F dans la table d'harmonie, ce qui permet à l'air contenu dans la caisse de résonance d'entrer en relation avec l'air extérieur. C'est une scie à chantourner qui va permettre la première découpe. À cette étape, il faut encore toute une armée de limes, couteaux, rabots et gouges. Voilà comment on creuse la languette. À mi-hauteur du F, on taille les deux crans. La table pèse maintenant 66 grammes. Enfin, le lissage final avant l'écoute attentive et admirative. On continue à creuser le fond. Mon but, c'est d'avoir la zone ici autour de 2,5, donc 2,5 mm. La zone au milieu, ça commence à 5 et ça va graduellement vers les 2,5. Et puis en haut, j'ai aussi une zone de 2,5. 100 grammes, c'est le poids actuel du fond. Voici les déchets du creusement du fond après 2 heures de travail. L'étape suivante consiste à arrondir les bords du fond. Comme le dessin l'indique, l'arrondi est plus prononcé dessus que dessous. Après l'usage du mini rabot et de la lime, place au papier de verre, grains 120, 150 et 220, puis du grattoir pour enlever les taches de colle. L'étape suivante consiste à démouler le cadre du violon après avoir encore gratté les éclisses et les contre-éclisses pour alléger leur structure. L'alcool va pénétrer sur les lieux de collage. On décolle assez délicatement le moule en réduisant encore la taille des tasseaux. Maintenant qu'on a libéré les coins, je peux enlever le moule tout doucement. Donc je tire les pièces jusqu'ils dépassent, voilà. Et après... Encore quelques bons coups de lime et de gouge. Un petit coup de repassage pour enlever les restes de colle. Tout doit être parfait. Maintenant, je vais dessiner la ligne à l'intérieur. Je vais encore enlever ce bois pour autant que je peux pour alléger le tout. Il faut juste encore le papier pour vous. Pour le collage définitif, on enlève quelques serre-joints, on soulève les éclisses pour déposer la colle dans l'interstice et ceci tout autour. Les excès de colle s'enlèvent facilement. On va définir où elle va venir la barre d'harmonie. Je prends le milieu entre les crins. Je prends l'extrémité de mes ouïes, qui était normalement à peu près la même largeur du pied.
Je peux la mettre là. Et ça montre où elle vient le chevalet. Comme ça. Je vois où il est le pied. Et moi, je vais marquer sur ma table où il est le pied. Alors, je regarde que le milieu soit un tout petit peu à droite de où j'avais dessiné le pied du chevalet. Et je regarde après que ma barre d'harmonie, elle va juste croiser un tout petit peu 2 ou 3 veines. Comme ça, dans cette direction. Je colle des petits taquets ici en haut et en haut. Et comme ça, j'ai toujours le même point de référence pour démarrer quand je retravaille le dessous du bar. Comme pour le fond, les bords de la table sont taillés avec un arrondi plus prononcé dessus que dessous. Il est temps de fixer la barre d'harmonie. Sa mise en forme peut être laborieuse pour s'adapter parfaitement au contour de la face interne de la table. Rappelez-vous, lorsque l'on a collé les deux parties de la table et du fond, on a affirmé que c'était très solide, mais pas à l'épreuve de tous les chocs. Il faut donc trouver un moyen de renforcer le joint tout en restant avec un matériel très léger. Ça, c'est un bout de parchemin que je vais poncer sur le côté qui était donc à l'intérieur de la bête. Ça, c'était où il y avait la peau. Ça, c'est l'intérieur. Je vais la poncer du deux. Et là, je vais mettre la colle après pour coller à l'intérieur des petites losanges pour protéger pour renforcer le joint. Alors, ces petites losanges de parchemin, je vais les mouiller avec de l'eau tiède jusqu'à qu'ils deviennent transparentes. On ne peut pas les mettre dans l'eau parce que la chaleur de l'eau va les faire rétrécir, mais quand on fait comme ça marche très bien. On voit qu'il est transparent et à ce moment-là, on va mettre la colle. Ces petits losanges, ils vont protéger le joint, la renforcer, parce que quand je les mouille, ils gonflent, et quand ils sèchent, ils rétrécissent, en plus avec la colle. Et donc ça va faire que le joint il va se tirer encore plus ensemble. La barre d'harmonie est alors collée et mise sous presse. Quand je colle ça, je peux pas attendre. Les taquets de repérage provisoire peuvent être enlevés. La barre est coupée à 12 mm de hauteur au centre. On note un repère à 4 cm de chaque côté de la ligne médiane. On taille les extrémités en biseau. À l'intérieur de mes instruments, je mets une toute fine couche de silicate de soude. C'est comme du verre liquide et ça va ossifier le bois et la fermer. Dieter colle maintenant à l'intérieur du boîtier l'étiquette de sa marque de fabrique avant de coller le boîtier lui-même. Comme déjà démontré, la colle placée dans une seringue va être injectée entre les deux couches préalablement entrebâillées. Quand on laisse la colle un tout petit peu sécher, ça devient gélatineux et on peut enlever le plus possible comme ça avec une petite baguette de bois. Et après, on utilise un pinceau chaud mais pas mouillé. Il faut enlever toute la liquidité et comme ça on peut enlever toute la dernière colle. Voilà la caisse fermée, il y a encore un tout petit peu de travail de nettoyage et puis après
elle sera prête pour recevoir le manche. Un sillet est incrusté dans la table d'harmonie pour protéger cette dernière contre l'usure des cordes. L'espace est creusé avec un ciseau à bois. Il doit être légèrement plus long que le sillet lui-même, car la table en épicéa peut rétrécir, tandis que le sillet en ébène ne se modifie pas. On évite ainsi que la table ne se fende. Ce sillet doit être façonné pour épouser le bord de la table grâce à la ponceuse, aux limes, au couteau, avant d'être collé provisoirement. Mais la pose du sillet, ça prend 1 heure. Ça, c'est un morceau d'érable ondé aussi, du même arbre que le dos et les éclisses. On va maintenant la préparer pour pouvoir scier la volute. Première opération, le rabotage. Puis c'est le sciage et enfin le ponçage de la pièce. La veloute, elle sera au point le plus large 41 mm, donc je le mets direct à 41. Et puis ici, ce qu'on va faire, ça va être le plan où on va mettre la touche. Je vais d'abord mettre que celui-là il soit le plus propre possible. Et après, on va dessiner avec le chablon la forme de volute. Après le rabotage, il faut s'assurer que la surface soit plane. Quand on regarde un violon moderne, souvent ici il y a une toute petite marge de un peu moins qu'1 millimètre entre la touche et où la volute elle commence. Et pour avoir ce petit millimètre, vous allez voir maintenant comment je l'obtiens. Quand on choisit le bois du manche, il faut que ces veines soient parallèles aux lignes dessinées au crayon. La prise des repères pour placer le sillet et la volute doit être faite avec très grande précision, au risque d'avoir des problèmes par la suite. Le chablon de la volute est positionné comme sur l'image et le crayon en dessine les contours sur les 2 faces. Une bonne manière pour ne pas perdre les lignes, c'est utiliser un fixatif. Comme ça. On va maintenant découper ce manche et sa volute avec la scie à ruban. On ponce la volute pour lui donner sa rondeur. Tout le reste du travail doit se faire à la main. On a une volute de 4,1, donc je vais la régler à 2,05. Avec un trusquin, on va marquer le milieu. Marquage de la volute au chablon. Elle doit être plus étroite que le reste du manche. Les 4 trous prévus pour le passage des chevilles sont percés. On débute la sculpture de la volute par des entailles à la scie semi-profondes sur toute sa surface avant d'utiliser la gouge. Une fois que les entailles ont été réalisées avec la scie à la profondeur définie, c'est à la gouge d'ôter tout le bois en trop.
Maintenant une étape plus difficile, la sculpture du chanfrein. On attaque maintenant la confection du chevillet, le dispositif d'accueil des chevilles. Après le chevillet, on revient au façonnage du manche, d'abord à grands coups de râpe et parallèlement à la sculpture des coulisses. Comme ça, c'est du bois debout et que c'est un peu plus difficile à couper, je mouille ça un tout petit peu et après ça se coupe beaucoup plus facilement. Ceci est une touche en ébène. Quand elle arrive, elle est un peu trop brute, trop gros. Donc je vais d'abord mettre le samel à plat. Après je vais mettre les bords au bon largeur. Et après je vais changer la courbe. Les repères sont marqués pour réduire la touche à sa bonne épaisseur. Maintenant j'ai une touche qui est bien plate, mais on ne peut pas la laisser plate parce que la corde elle va vibrer, elle va bouger, et elle va frotter contre la touche au milieu, donc on doit faire un creux sous les cordes. Et sous la corde de mi, c'est moins que ce que c'est sur le sol. Je mets le bord en blanc, c'est pour montrer que je ne peux pas la toucher, parce que je veux que mes bords ils ont partout la même épaisseur. Mais je dois quand même faire le creux et je ne peux pas toucher à cette ligne. Voici l'espace du creusement de la touche. Ça, c'est une touche qui pourrait passer pour des violons qui sont bon marché. Moi, je vais bouche-porer maintenant les pores pour que ce soit vraiment complètement fermé le bois. Que ce soit encore plus joli. Cela consiste à saupoudrer de la pierre ponce en fine poudre et de tamponner la touche avec un peu de shellac, rendant sa surface plus lisse. Revenons au manche qui doit maintenant recevoir la touche qui sera sculptée à la bonne taille. Voilà, là on voit le dessin du talon. On a l'appui, c'est ce qui dépasse le violon. Après, on a l'épaisseur de la table, on a la hauteur de l'éclisse et on a l'épaisseur du fond. Puis là, le repère, il continue. Trois ou quatre applications d'une goutte de colle de contact à prise rapide et la touche est fixée provisoirement. On va ajuster et fixer le sillet après l'avoir coupé à la bonne taille. On peut continuer à tailler le manche à 20 et 21 mm d'épaisseur dans sa partie moyenne. Faire les arrondis, fignoler les coulisses.
Le manche est prêt désormais à être collé sur la boîte qui doit d'abord être taillée. Contrôle de l'alignement dans les 3 axes. Je coupe ici un petit biseau. C'est s'il y a un peu trop de colle, la colle elle peut se mettre là le moment que je la pousse. On continue patiemment le façonnage du manche. Ce trou va servir à fixer le cordier, la pièce de bois en ébène qui permettra d'attacher les cordes. Le violon il est prêt à être verni. On va quand même d'abord le monter une fois. On va mettre des chevilles provisoires, on va tailler le chevalet, on va mettre l'âme. On va juste une fois tester si tout est bien et après on va la préparer pour le vernissage. Ces trous sont façonnés avec précision à la taille des chevilles. Quatre incisions sont pratiquées sur le sillet. Elles guideront les cordes. Un peu de graphite pour bien faire glisser les cordes. Moi j'aime bien utiliser les chevalets de Despio. J'ai choisi le chevalet qui a 42 mm entre les deux points. C'est aussi la distance que j'ai entre mes deux ouïes. Et qu'on a décidé aussi où on allait mettre la barre d'harmonie dessous. Maintenant, quand ça arrive, c'est trop gros. Donc maintenant, je vais mettre les pieds à épaisseur. On recherche la position exacte du chevalet sur la table. Je marque ce point parce que ça va me montrer où je dois mettre l'âme. J'utilise cette longueur pour la propre. Le bois de lame, c'est aussi de l'épicéa. On voit que les veines ils sont bien démarquées et on va les mettre perpendiculaires sur les veines de la table. Alors je regarde avec cette cale où elle est. Donc là, je cogne contre l'âme et je vois que je suis donc 5 mm à peu près derrière. Ça c'est un peu trop. Et si je fais comme ça, je sais que l'âme il est à cette profondeur et ça c'est aussi trop. Je taille provisoirement les pieds et après je trace une ligne dans la prolongation de la touche pour voir où j'en suis par rapport au cœur du chevalet. Puis je vois que je peux prendre encore plus des pieds. L'âme est maintenant en place. On fignole encore le chevalet. Ceci est une pièce très utile, un outil pour poncer le dessous des pieds. Ça m'a fait sauver énormément de temps.
côté derrière du chevalet, je l'arrondis un tout petit peu vers le haut pour éviter qu'il puisse se plier. Les cordes sont fixées au cordier et tendues grâce aux chevilles. Le chevalet est incisé pour le passage des cordes. Un nouveau Stradivarius est né. On enduit de colle les trous des chevilles pour éviter que le vernis pénètre et soit difficile à enlever à la fin. La touche est ôtée et remplacée provisoirement par une pièce de bois de même taille. Il en est de même pour le sillet du fond de l'instrument. Les taches de colle sont enlevées à la vapeur, puis l'instrument nettoyé à l'alcool à brûler. Enfin, son exposition pendant au moins une semaine aux ultraviolets va faire jaunir le bois qui prendra une belle patine avec le vernis. Je vais mettre maintenant la première couche. C'est une couche qui entre encore dans le bois. C'est le nitrite de sodium. Je vais la diluer dans l'eau. Un pourcentage de 3 à 5% de poudre dans l'eau. Ceci est une couche qui va donc pénétrer dans le bois. Ce n'est pas quelque chose qu'on met sur le bois, ça va aller dans le bois. Et après les lampes UV, ils vont faire une réaction et ça va faire que l'instrument il a un côté doré déjà. On aime bien comme couche de fond. Vraiment cette couche partout parce qu'une place qui n'a pas eu le produit sera blanche après et le reste sera doré. Le trop on sèche quand même. C'est pas le but que l'instrument il va dégouliner d'eau. C'est toujours étonnant de voir que maintenant l'instrument il a ce couleur et après, juste par réaction avec les lampes UV, elle va devenir dorée. Le nitrite de sodium, c'est un produit qu'on utilise pour que la viande soit plus rouge. Donc dans les boucheries, je suis pas sûr qu'ils l'utilisent partout, mais en tout cas, et visiblement, ça teinte le bois. Je chauffe avec le chalumeau pour faire que ça sèche quand même un peu plus vite. Puis retour sous les UV. Une semaine d'exposition aux UV, quel bronzage! Un résultat qui rendrait jaloux les touristes balnéaires. Alors pour ce violon, je vais utiliser un vernis qui est commercial, on peut l'acheter. C'est de la marque Oldwood. J'utilise pas tout leur système, mais une couche, la couche que j'utilise maintenant, c'est Refractive Ground. Ça, je vais mettre dessus. C'est la dernière couche qui va vraiment pénétrer dans le bois. Cette couche fait vieillir le bois du violon. Les veines deviennent plus marquées, avec un aspect chatoyant, des couleurs nuancées et changeantes. Tu vois, ça accentue les veines foncées. Nouvelle séance de bronzage jusqu'à la prochaine couche, cette fois-ci en couleur, précédée d'un ponçage avec un grain extrêmement fin. Alors je vais faire un léger ponçage de l'instrument. J'ai mis 2 couches de vernis incolore pour fermer le bois et sur la table 3. Et puis je vais juste enlever les petits grains de poussière et après on va mettre la couleur dessus. J'utilise un produit Kovacs Super Acylex, c'est des petites feuilles comme ça.
Et ça marche super bien parce qu'on n'a pas besoin d'eau. Ça travaille très longtemps. On peut les rincer même. Je trouve ça vraiment un must quand on veut bien travailler le vernis. Pour faire ça, regarde. Le vernis est étalé avec les doigts ou le plat de la main. Il faut être rapide pour éviter qu'il ne sèche sur place avant d'être étalé. Il faut aussi éviter la présence de gouttelettes à l'origine de potentielles coulures. Nouveau retour sous les UV. Alors j'ai fini le violon. J'ai opté pour un vernis qui est uni, sans vieillissement. Et puis il est quand même, on voit qu'il est artisanalement mis. J'aime bien la couleur, la profondeur. Ça danse pas mal les ondes, donc je suis assez content. Aujourd'hui on va mettre les pièces et on va la faire jouer. C'est enfin la profondeur que je veux là. On nettoie les trous et on les agrandit en fonction de notre cheville. On va chercher un truc. J'utilise une mèche conique qui n'a pas de couteau pour élargir un peu le trou. Et avec cette marque, je sais que si je vais jusque là, mes chevilles vont être à 15 mm. On applique sur la cheville cette pâte brunâtre qui colore la pièce et la rend plus glissante. Pour sentir si les chevilles y touchent bien partout dans les trous, on peut tourner quelquefois, ça frotte et après on touche avec les lèvres et on sent s'il y a 2 points où c'est chaud, on sait que ça touche bien sur les 2 points. Je marque la fin de la cheville. La pointe de la cheville, elle n'est pas plate, mais elle est un tout petit peu bombée, donc on va faire ça tout propre parce que la ligne doit être nette, mais elle doit être jolie bombée. Pour faire briller les extrémités, on peut prendre une chaussette en nylon et le frottement va faire briller l'ébène. Chaque cheville est percée pour le passage de la corde. Je prends une mèche conique pour agrandir un tout petit peu les trous. Point de marquage de l'emplacement du chevalet. Mise en place définitive de lame. C'est tellement petit. C'est la dernière touche au chevalet. Fixation de la mentonnière.
s'installer. On coupe à ras les cordons qui fixent le cordier. Oui, attends. Je dois juste aider. Voilà. Et comme ça, c'est tout propre. Juste mettre un peu de colle. On colle un petit amortisseur sous le pied du chevalet. Je n'ai pas pu renoncer au plaisir de vous faire écouter ce violon qui chante sous l'archet de mademoiselle Stella Mönckeberg, une violoniste pleine d'espoir.